Allez, la deuxième partie de cette émission, c'est la partie décryptage. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, puisque j'ai fait l'article de remerciement à Franck McCourt, j'avais envie de le mettre un petit peu sur le devant de la scène, en lumière, parce que quand on voit ce qu'a fait Lopez avec Bordeaux, ou quand on voit ce que se fait Textor avec Lyon, tu te dis, franchement, c'est cool d'avoir eu Franck McCourt. Et je développerai encore un peu plus en disant, vous voyez, aujourd'hui, on se dit tous, putain, heureusement qu'on n'est pas Lyon, heureusement qu'on n'est pas Bordeaux, parce que on ne serait pas bien en point à la place de ces clubs. Bordeaux a presque disparu, ils végètent, là, ils sont dans le dur comme pas possible. Lyon, comme vous m'avez posé la question, je ne sais pas s'ils vont aller en Ligue 2, pas Ligue 2, bon. Et nous, ok, tu as eu des saisons comme il y a 2 ans avec Aubameyang, tout ça, où tu finis 8e, on était tous dégoûtés et tout, mais on a fait quand même des beaux parcours en Europa League, on a été second régulièrement ou 3e avec Tudor, avec Sampaoli, donc on vit des émotions, et ça c'est grâce à l'ami Franck McCourt. Donc voilà, je voulais lui dire merci parce que, et au-delà de lui, il y a un président sur lequel beaucoup ont tapé qui s'appelle Jacques-Henri Hérault, que moi personnellement je trouvais que c'était un bonhomme. Est-ce qu'il connaissait tout dans le ballon? Bien évidemment que non. Est-ce qu'il a fait des erreurs? Évidemment que oui. Mais enfin, Franck McCourt a toujours dit, si je suis venu à l'Olympique de Marseille, c'est parce que c'est Jacques-Henri Hérault qui m'a convaincu. Et si aujourd'hui, on a la chance d'avoir un président comme Pablo Longoria et un directeur sportif comme Mehdi Benassia, c'est aussi parce que JHE a fait venir Longoria en tant que directeur sportif, en lieu et place de Zubizarreta. Donc, c'était pas pour remettre l'église au centre du village, mais c'est pour ouvrir un peu les consciences, alerter un peu tout le monde en disant on est toujours là en train de prendre des moutons noirs et leur taper dessus et leur dire ils servent à rien, mais si aujourd'hui on est satisfait, même si on n'est pas aux anges et qu'on n'est pas en apothéose, parce que malheureusement on n'arrive pas à gagner des titres, et c'est quand même dans le foot et dans le sport de haut niveau, le plus important c'est d'avoir des trophées et de gagner, c'est pas juste de participer, de servir de punching ball ou etc. Mais l'équipe se renforce d'année en année, le projet est sympa, on a la chance d'avoir un De Zerbi, mais tout ça, c'est grâce à Franck McCourt qui lui-même avait été contacté et ramené à l'OM par Jacques-Henri Hérault, qui, je le répète, a fait venir aussi Pablo Longoria, directeur sportif, et pour autant, il a été fracassé, il servait à rien, il était nul, c'est un guignol, etc. Mais c'est quand même lui qui a ramené l'actionnaire qui nous fait quand même grandement du bien, et merci à M. McCourt pour ça, et c'est lui aussi qui a fait venir Pablo Longoria, qui est maintenant l'actuel président, et je pense dont tout le monde est assez content de son travail, même si je lis souvent dans les commentaires sur le Phocéen des gens pour dire Longoria, il est nul, il fait que du trading, il n'y a pas de stabilité, tatati. Bon, enfin, la majorité des supporters de l'OM sont contents de l'avoir parce que justement, ils reconnaissent que Pablo connaît le ballon, et que Mehdi Benassia est aussi quelqu'un qui fait du bien par son réseau, par sa vista, etc. Donc voilà. Donc je voulais faire ce focus, cette précision. Et oui, Gianni Doschino, mort de rire, mais tu t'entends, j'ai acheté un bonhomme, t'as pas honte? Ben non, j'ai pas honte. Parce que factuellement, qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas vrai? Aujourd'hui, si tu n'as pas McCourt à l'Olympique de Marseille, et d'ailleurs, je peux même dire par là même, merci Margarita Louis-Dreyfus. Parce qu'en vérité, Margarita Louis-Dreyfus, elle aurait très bien pu dire, allez, je vends à Lopez. Qu'est-ce qu'elle en avait à taper? Elle prenait son chèque pareil. Hein. Qu'elle prenne le chèque de Lopez, qu'elle prenne le chèque de McCourt ou qu'elle prenne le chèque de qui vous voulez, c'était pareil. Margarita, elle a dit, je vends pas Lopez, je sens pas l'opération, je sens pas le coup, je sens pas le mec, je préfère vendre à McCourt. Et McCourt, il est venu par l'intermédiaire de JHE, c'est McCourt qui l'a dit, c'est pas moi frérot, c'est McCourt. Il a dit sans JHE, je serais jamais venu à l'OM. Donc quand je dis Jacques-Henri Hérault a fait venir McCourt à l'OM, qu'est-ce que je dis qui n'est pas exact, qui n'est pas factuel, qui n'est pas vrai? Quand je dis c'est Jacques-Henri Hérault qui a fait venir Longoria, directeur sportif, qu'est-ce que c'est qui n'est pas factuel? Donc ne serait-ce que d'avoir fait venir l'actuel actionnaire qui nous fait quand même grandement du bien et le directeur sportif,
ben, je vois pas ce que mort de rire, je suis un clown, je suis rigolo. C'est toi, réfléchis au lieu d'écrire des trucs qui n'ont pas de sens. Et j'ai un autre copain sur Twitter qui nous disait t'es sérieux, il faut dire merci à quelqu'un qui nous a même pas fait gagner la Coupe de France. Mais vous êtes sérieux, les amis? Oh, vous vous entendez parler, vous vous entendez écrire, mais vous avez un petit peu de cerveau, de raison, d'intelligence, ou vous êtes juste bête par moment. Non, mais vraiment, je me permets de te le dire comme ça, parce que quand je lis des trucs comme ça, c'est soit t'es fou, soit t'es en dehors du monde, soit... Oh, tiens, un pays, le Qatar, qui est richissime à milliards, qui est venu, à milliards, hein, pas à millions, à milliards, qui est venu, qui a dit on va faire du PSG une armada, les mecs... Ils ont gagné la Champions en étriant l'Inter de Milan. Et toi, tu veux que tu t'en veux à Macourt? Mais tu en veux à Macourt. Tu vas pas lui dire merci d'avoir un De Zerbi, d'avoir des Rabiot, d'avoir des Greenwood, d'avoir des Benassia et Longoria, d'avoir quand même un beau projet sportif. Alors certes, moi, le beau premier, je suis frustré de servir un peu de sparring partner et de ne pas être favori ou de ne pas être à la lutte. Je préférerais regarder Paris dans les yeux et que ça soit des combats acharnés. Mais le mec, c'est pas le Qatar. Mais pardon, le Barça, c'est pas le Qatar. Pardon, Liverpool, ils se sont fait marcher à l'aller et marcher au retour contre Paris. Donc qu'est-ce qu'on va dire, l'actionnaire de Liverpool, Etienne Guignolo? Avec ton Liverpool, tu t'es fait balayer par Paris. Donc tout le monde est des guignolos parce que tout le monde a pris une rousse cette année en Champions par Paris. Tout le monde. En demi, en quart. Il n'y a que dans les poules où ils n'étaient pas encore rodés. Là, ils ont failli passer à la trappe. Mais une fois que ça a déroulé, ils ont massacré tout le monde. Donc comment toi, tu veux lutter? Mais la Juve dans le championnat de France, mais la Juve actuellement, la Juve de maintenant, là, il y a de cette année, de l'année dernière et de l'année d'avant. Mais ils se font massacrer par Paris sur toute une saison à Ligue 1. Il y a tout le monde qui se fait massacrer. Hormis le Real, le Barça, le Bayern, le City, et encore City pas de l'an passé, hormis quelques grands noms d'Europe, mais sinon les autres, tous, tout le monde se fait balayer. Tu crois que Naples, qui a gagné le championnat d'Italie, s'ils avaient été en Ligue 1, avec le PSG de l'année dernière, ils finissaient champions devant Paris? Mais arrêtez les gars, vous êtes fous. Donc c'est Paris qui est dans une autre dimension actuellement, mais quel rapport avec Macourt? Macourt, franchement, je vous dis la vérité, s'il était arrivé à une période de l'Olympique de Marseille où il n'y avait pas justement ce PSG blindé au pognon du Qatar, ben on serait certainement champion, on aurait certainement été 2 fois, 3 fois minimum champion. Voilà, face à Paris, face à Monaco, face à Lyon, face à d'autres clubs. Mais là, c'est juste que tu peux pas. Mais tu peux pas parce qu'il est pas suffisamment riche ou parce qu'il n'est pas suffisamment ambitieux ou pas. C'est que les autres, c'est n'importe quoi. Les autres, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc voilà quoi. Donc même si on gagne rien. Et puis après, il y a une question d'éthique aussi. Tu préfères avoir Macourt, CMA, CGM, quelque chose d'ancré localement, déjà avec des, on va dire, valeurs et un projet sportif qui tient la route, même s'il ne nous permet pas d'être champion, ou tu préfères avoir un État dont tu partages pas forcément tous les principes qui viennent à l'OM juste pour le plaisir de gagner des titres et d'avoir une belle équipe. C'est des vraies questions, ça aussi. Il y a l'éthique aussi dans la vie. Voilà. Alors je doute pas que les supporters de Paris aujourd'hui s'en foutent. Voilà, ça me fout, ouais, nous on a la meilleure équipe d'Europe, etc., etc. Mais moi je vous pose la question, est-ce que vous voudriez vraiment avoir comme ça des pays qui représentent pas forcément nos valeurs? Moi ce que j'aime à Marseille, c'est pour ça que je suis tout le temps au stade et que je suis derrière l'OM, c'est cette pluralité, c'est cette diversité, c'est ce mélange, etc., etc. Et c'est pas, et c'est pas d'autres règles ou d'autres visions qui ne m'appartiennent pas, que j'ai envie d'avoir à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est vraiment des questions qui se posent. Et puis vous savez, je vous disais tout à l'heure, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais si Mehdi Benassia, si Pablo Longoria, appuyé par Franck Macourt avec De Zerbi, ils arrivent vraiment au fil des années à bonifier ce groupe et que derrière tu arrives dans 2 ans parce que voilà, grâce à la Champions tu as aussi attiré des joueurs, tu as franchi des paliers et tu arrives à être champion. Waouh, on se dira, oh, le Paris Saint-Germain du Qatar, on est arrivé à les taper. Et ouais,
Et là, ça sera peut-être notre heure de gloire, dans le sens où on n'aura pas, on l'aura attendu ce titre, mais on se dira waouh, quel parcours on a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oh les gars, vous savez quoi? Je suis en train de me rendre compte que on est en juin, c'est les vacances et tout, et on va se mettre en mode tendu, tu sais. Fred, allez, je prends une question, Fred, et après on passera à la partie. D'ailleurs, je lance la pub pendant que je réponds à quelques questions, et après on passera à C'est vous la parole. Pour être champion et même réaliser en Ligue des Champions, il ne faut pas le budget de 900 millions de paris, il faudrait la moitié, 450 millions pour bien travailler. Mais c'est exactement ce que je disais, Fred. Je partage ton avis à 1600%. Eux, ils ont 900 millions. Si toi, tu as 450 millions, mais que tu fais un super effectif avec ces 450 millions, tu peux avoir une équipe qui est un peu comme je disais tout à l'heure, Djokovic-Murray ou Atlético-Real. D'ailleurs, je crois que l'Atlético-Real, c'est un peu ça les budgets. Real, ils sont pas loin des 900 millions, du milliard, 800 000, entre 800 000 et 1 milliard. Et l'Atlético, ils sont entre 450 et 600. Hein. Donc, c'est un peu ton ordre de grandeur. Hein. L'histoire, elle est là. Et pourtant, tu vois bien que quand il y a Atlético-Real ou Atlético-Barça, ils sont pas là à baisser la tête et à se dire on va se faire taper dessus. Non, c'est un beau match. Ils peuvent perdre, ils peuvent gagner. C'est un match de foot, mais tout est ouvert, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir 900 millions. Mais MB Soltana, Seb, j'espère que tu diras la même chose si McCourt te vend à l'Arabie Saoudite. Si l'Arabie... Moi, je suis dégueu. Je suis le directeur du Phocéen. C'est pas à moi j'ai rien à vous dire à vous. Chacun devant votre téléphone, votre télé, votre écran, votre ordinateur, peu importe là où vous regardez l'émission. J'ai pas à vous dire... oui, c'est une belle chose que les Saoudiens viennent pas. Oui, c'est une belle chose qu'ils viennent pas. Je préfère McCourt. Oui, c'est pas ce que j'ai MB Soltana. Mon propos, c'est de dire, est-ce que, et c'est une question ouverte, est-ce que on a envie d'avoir des puissances à l'Olympique de Marseille dont on ne partagerait pas forcément le point de vue. Tu parles de l'Arabie Saoudite parce que certains dans la twittosphère ou autour de l'OM nous parlent de ça depuis 5 ans en disant ça va se faire, le communiqué est prêt. Mais on peut parler de la Russie aujourd'hui. Si tu avais un ultra milliardaire russe qui voulait racheter le club, est-ce que toi tu serais OK avec un pays qui est en guerre est-ce que ça défend tes valeurs? Et je vais pas faire une multitude d'exemples comme ça, mais c'était au sens large. Aujourd'hui, Frank McCourt, bon, certes, c'est un Américain, c'est pas un Européen, mais il veut un Internet propre, il veut, enfin, dans toutes ses décisions et dans toutes ses prises de position, ça me semble d'être quelqu'un de bien pensant, quoi. Donc, moi, ça me plaît que ça soit le propriétaire de l'Olympique de Marseille, voilà. Mais si demain vient l'Arabie Saoudite, je dirais pas c'est un scandale, c'est ci, c'est là, c'est cet autre, parce que je m'y connais pas suffisamment en géopolitique pour savoir la situation aujourd'hui de l'Arabie Saoudite, et qu'en vérité, un peu comme quand je vous dis ouais, les autres clubs ça m'intéresse pas trop parce que moi je suis sur l'Olympique de Marseille, si demain l'Olympique de Marseille surpasse Paris et qu'on est les premiers en Europe, je dirais, voilà, on est de nouveau sur le toit de l'Europe parce que l'Arabie Saoudite est venue à Marseille, dans ton cas de figure, et je me dirais, d'un côté, je serais content. En fait, c'est ça la vie, hein. Tu es toujours content d'une chose et pas content d'une autre. Donc, si l'Arabie Saoudite venait à l'OM, c'est vraiment une hypothèse farfelue, parce que pourquoi il viendrait à l'OM, hein, et pourquoi pas par rapport à des montages avec le port de Marseille, etc. Bref, s'il venait et qu'on était premier, tu en connais beaucoup qui diraient je suis dégoûté, ils sont premiers. C'est un peu le même combat que Greenwood. Greenwood, quand il est venu à l'OM, il a frappé sa femme. Alors il y avait ceux qui disaient il a frappé sa femme, je l'aurais jamais pris. Et il y en avait d'autres qui disaient non mais c'est un monstre, s'il n'y avait pas eu ces conditions extra-sportives, on n'aurait jamais pu l'avoir. Vous, supporters de l'Olympique de Marseille, avec tous les buts qu'il a empilés Greenwood, chaque fois qu'il marquait, vous sautiez de joie en disant ouais, allez l'OM. À la fin de la saison, vous avez été fiers qu'on soit second, ou vous avez dit ouais, mais on est second grâce à un mec qui a frappé sa femme et du coup, je suis dégoûté. Et vous avez dit quoi? On a le droit au pardon comme tout le monde? On a le droit à une deuxième chance? Ou non, ça se fait pas et c'est bon, je veux plus en entendre parler?
Et c'est ce que je vous dis, la vie c'est compliqué. Eh ouais, tu peux pas dire blanc ou dire noir. La vie, c'est pas ou le blanc ou le noir, c'est souvent le gris. Voilà, donc des fois tu t'accommodes de situations. Voilà, la vie c'est compliqué. Bon, franchement, j'ai eu du mal à m'expliquer à m'exprimer, pardon, et à dire mon avis sur Greenwood parce que je suis partagé entre deux valeurs qui sont extrêmement fortes chez moi. C'est on ne touche pas les femmes, donc c'est pas au point où il l'a fait lui, quoi. Il y avait quand même, c'était pas juste une petite bousculade. C'était non, tu peux pas. Tu es un homme, tu es beaucoup plus fort physiquement, tu peux pas. Donc ça c'est une valeur très forte chez moi. Et d'un autre côté, il y a une autre valeur, c'est le pardon. Si tout le monde fait des grosses conneries dans la vie, moi j'ai pu en faire aussi dans d'autres sujets, dans d'autres domaines, et ça va, on m'a pas ostracisé, on n'a pas dit ouais mais Volpi il a fait ça, c'est fini, on veut plus en entendre parler. Donc je suis tiraillé entre ces deux pôles, quoi, entre disant non mais ça tu peux pas, ça c'est des valeurs fondamentales chez moi, et ouais mais il a le droit à la chance aussi, quoi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, c'est voilà, donc voilà. Les amis, le temps passe, 11h35, j'ai un peu débordé, on passe à votre partie.